Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on poursuit notre série d'analyses du marché immobilier arrondissement après arrondissement. On va parler de Lyon 2, du deuxième arrondissement, donc qui s'étend de la Confluence jusqu'à Saint-Nizier environ. Si vous nous suivez, vous savez déjà qu'on a fait une vidéo sur la Confluence, mais nous allons nous intéresser plus particulièrement au nord du second arrondissement. Cette fois donc entre Perrache et Saint-Nizier à peu près. Et pour cela, nous recevons Patrice Marica de l'agence My Cocoon qui est située à Lyon 2. Bonjour Patrice Marica. Bonjour Éloi, merci de me recevoir. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont les principales caractéristiques du marché immobilier à Lyon, dans le deuxième arrondissement? Alors le deuxième arrondissement a subi avant le Covid une très forte flambée, si on peut dire, avec beaucoup de recherches. C'était un marché très tendu qui s'est un petit peu scindé suite à cette période assez particulière, avec notamment un nombre d'appartements qui mettent un peu plus de temps à se vendre aujourd'hui. On peut dire un espèce de stock flottant, de grandes surfaces, de belles surfaces, qui trouvent moins vite preneurs, parce qu'aujourd'hui les familles, qui restent quand même les principales acquéreurs, c'est vraiment le profil, c'est vraiment des familles, essentiellement, on va dire un tiers, s'orientent aujourd'hui sur d'autres biens, d'autres secteurs, sur les petits extérieurs, sur le 5e, parce que pour 800 000 euros, 1 million, 1,2 million, on peut aujourd'hui avoir aussi de beaux extérieurs. Et donc on est sur une typologie de biens qui va trouver moins vite preneur. En parallèle, on a une nouvelle vague d'acquéreurs qu'on a observée sur certains appartements type 3, type 4, donc pas des petites surfaces, des appartements, on va dire, à l'origine qui ont une vocation à trouver de famille, eh bien on trouve des investisseurs, je l'observe depuis cette année notamment, en paiement comptant entre 400 et 600 000 euros, qui cherchent d'une part à loger leurs enfants ou leurs enfants pour les études, c'est un beau projet, puis ou le mettre en location ou garder un pied-à-terre. Donc c'est un petit peu aujourd'hui, on va dire, à 60%, c'est la cible qu'on a en presqu'île. Alors vous parliez de 800, 1 million. Quel est le prix au mètre carré moyen dans le second à peu près, pour donner un ordre d'idée C'est vrai que c'est des prix assez incroyables. On est entre 6 300 et 6 700 euros pour des biens standards. Quand on est sur de la belle rénovation et sur de belles adresses, de beaux emplacements, on va dépasser les 7 000 et ça peut monter jusqu'à 8 500, 10 000 euros du mètre, parfois, mais pour des biens exceptionnels, j'imagine. Des biens exceptionnels. Et aujourd'hui, trouver un bien à moins de 5 000 euros, 5 200 euros du mètre, c'est très compliqué, ça n'existe pas. C'est le ticket d'entrée, en fait, c'est le plancher minimum, quoi. Voilà, si on veut un bien relativement qualitatif, on va commencer à 6 000, ouais. Alors, vous nous disiez aussi que sur les grandes surfaces, il y avait une sorte de plateau du marché qui était moins actif. Donc, c'est-à-dire qu'on peut plus négocier sur les grandes surfaces? Ou est-ce que le marché est tellement tendu que finalement, les biens se vendent au prix comptant? Je parle des grandes surfaces. Eh bien, si on a le bien de prestige, il faut savoir que le prestige reste une niche et ne souffre pas du contexte actuel. Aussi bien sur Paris, on voit que le marché de l'ultra-luxe ne s'est jamais aussi bien porté. Sur Lyon, on a quelques appartements de très grand standing qui suscitent beaucoup d'intérêt et je sais qu'on a peu de marge de négociation. Et je vous parle de T4 à 1,2 million. Sur des biens qui vont nécessiter des réhabilitations, des travaux, eh bien, le prix apparent reste élevé, mais toutefois, on ne transacte pas sur ces bases, il y a toujours des négociations. Parce qu'il y a des leviers, il y a des choses à revoir, et l'acquéreur aussi profite, puisque le bien est là depuis 6 mois, il est peut-être temps aussi d'accepter une proposition forcément en dessous. Et est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus abordables que d'autres? Alors, abordable, bien sûr, c'est relatif dans cet arrondissement qui est très demandé, on le voit. Est-ce que, je ne sais pas, peut-être les quais de Rhône, là où passe actuellement, il y a 2 fois 3 voies, je crois. Ouais. Est-ce que c'est un petit peu moins cher à cet endroit? Est-ce qu'il y a un endroit, quel est l'endroit le plus abordable du second arrondissement? Effectivement, quand on a une nuisance comme des quais, une voie passante, on ne va pas estimer le bien à la même valeur que le même au calme, avec une meilleure orientation, un meilleur ensoleillement. Encore faut-il le faire entendre au propriétaire, puisque le propriétaire se base sur ce qu'il voit, sur son expérience. Donc c'est même pas forcément la garantie. Sur l'expérience, c'est pas forcément la garantie. Mais bien évidemment, c'est impactant. Il y a des petites dissonances sur le deuxième arrondissement, puisqu'on a, on l'évoquait un petit peu avant, on a le secteur de la Confluence qui est encore plus abordable, et notamment le secteur entre
plus particulièrement entre Carnot et Sainte-Blandine. D'accord, Voilà. de l'ancien. Plus l'ancien. Ensuite, on a le secteur nord Bellecour qui aujourd'hui, à mon sens, est un peu en souffrance parce qu'il y a beaucoup de nuisances. Il y a eu beaucoup d'événements ces temps-ci. Il y a tout un effet aussi plus tumultueux avec un mode de vie qui est assez propre aux grandes capitales et qui est un peu boudé des familles. Et c'est vrai qu'on peut estimer un appartement à 7000 du mètre. On sait qu'il mettra plus de temps à sortir, c'est des appartements qui mettent du temps. Le secteur le plus prisé en tout cas, c'est Aînay et Charité, et là effectivement on est sur des prix qui se maintiennent. Aujourd'hui je pense, pour conclure sur ça, qu'on a peut-être des coups à faire sur Bellecour Nord, puisque on trouve moins preneurs facilement. Écoutez, c'était très clair. Je vous remercie. C'est déjà le mot de la fin parce qu'on Bon, a un cours de temps. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez trouver plus de détails sur le marché du second arrondissement sur le site de l'actualité lyonnaise, lyoncapital.fr. Je vous dis à très bientôt.